Salut tout le monde, ici Create. et on se retrouve pour ce 5e tuto sur Audacity. Donc aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière car étant donné que je suis un gros blaireau, je ne vous ai pas parlé des bases d'Audacity. Donc je m'en excuse, c'est pour cela que je vais vous le faire maintenant. Donc pour commencer, alors je vais vous montrer ce premier carré, ce premier rectangle plutôt, euh, pour vous montrer les boutons principaux. Donc bien sûr le bouton record pour enregistrer votre son, comme je suis en train de le faire maintenant. Le petit bouton pause, comme je vous apprendrai en vous disant que c'est pour la pause celui-là pour la lecture et celui-là pour faire pause, enfin plutôt arrêt et pause, pardon. Les boutons pour venir au début de la piste et à la fin de la piste. Et bien sûr, la piste audio que voici. Voilà. Ça, c'est vraiment la base. Donc ensuite, on va déjà se concentrer sur la piste en elle-même. Donc, vous avez deux bancs, deux lignes, si on peut dire, qui s'enregistrent lors de l'enregistrement de votre son. Donc la première, tout simplement car vous êtes en enregistrement stéréo, donc forcément oreille droite, oreille gauche. Ou inversement, peu importe. Donc là vous avez pour régler la tonalité de l'oreille gauche ou à droite, donc si vous voulez que ça fasse plus fort à droite qu'à gauche, ou voilà, avec le plus et moins qui va avec. La petite flèche pour réduire votre piste, la croix pour la supprimer, et muet ou solo selon si vous voulez que la piste lors de la lecture ne se joue, enfin que le curseur défile mais qu'il n'y ait aucun son, qui est très pratique pour les montages audio. Et vous avez bien sûr le solo pour si jamais vous voulez que cette piste en particulier se joue. C'est aussi pratique pour les montages, comme ça on n'a qu'une piste qui joue. Donc pour cet enregistrement du son, donc j'ai eu plusieurs commentaires qui me demandaient comment faire un bon enregistrement de son et avec quel matériel. Donc pour commencer, il vous faut un micro qui est nécessaire pour la prise de votre son. Donc pour ceux qui posséderaient un micro pas de professionnel mais un micro déjà, c'est une très bonne chose car vous allez pouvoir le brancher à votre ordinateur et faire une prise de son de bonne qualité, je dirais. Pour ceux qui n'en auraient pas, vous pouvez enregistrer votre son grâce à un micro-casque comme je le fais actuellement, ou bien avec des écouteurs munis d'un micro que vous pouvez trouver à l'achat de votre téléphone portable par exemple. Et puis vous avez la dernière possibilité qui est de enregistrer avec le micro intégré à votre ordinateur si c'est un ordinateur portable. Mais bon, vous aurez un son d'une moins bonne qualité étant donné que le micro est intégré à l'intérieur du PC et que la sortie micro est souvent petite. Donc vous pouvez en complément d'un micro mettre une carte son qui vous permettra d'avoir d'un bon rendu sonore, je dirais, pour après avoir un son d'une qualité excellente. Donc voilà pour le matériel. Et bien sûr, il vous faut un ordinateur avec le logiciel Audacity ou si vous avez d'autres logiciels son comme Adobe Audition ou et j'en passe. Donc ensuite, je vais vous présenter ces 6 petits outils. Donc le premier que j'utilise très souvent, qui est la sélection de la piste. Alors vous voyez quand je mets mon curseur en fin de piste audio, j'ai un doigt qui s'affiche, qui vous permet de sélectionner votre piste audio comme vous voulez. Ou alors il s'affiche aussi bien, enfin là il s'affiche pas, enfin parce qu'il y a trop de voilà.
Donc, ou alors vous pouvez sélectionner bien sûr à l'intérieur ou les pistes blanches. Voilà. Donc vous avez en dessous la petite loupe qui vous permet de zoomer sur votre piste pour voir les petits sinusoïdes qui sont ici. En faisant un clic gauche. En clic droit, vous dézoomez pour avoir votre piste qui se dézoome. Voilà. Vous avez cet outil qui permet tout simplement de déplacer votre piste audio. Donc voilà, comme je le fais, qui vous permet de faire les petits montages qui vont bien pour faire votre montage audio. Donc ensuite, il y a trois outils que je n'utilise jamais, je vous avouerai, de le faire maintenant. Voilà, que j'utilise jamais, je vous avouerai, donc je vais quand même vous les montrer. Donc celui-là, c'est pour, c'est une règle en gros, en quelque sorte. Je vois pas, j'ai pas trouvé encore à quoi il servait, s'il a une utilité bien spéciale. Vous avez ensuite, alors celui-là, le petit crayon, donc il faut que je zoome parce que sinon il veut pas qu'on l'active, voilà. Le petit crayon qui vous permet, non, je n'ai pas encore assez zoomé, qui vous permet de prendre des points et de modifier les courbes sonores. Donc ce n'a pas une très grande utilité parce que le son est la plupart du temps déformé. Donc je l'utilise jamais. Donc on va dézoomer. Voilà, voilà. Et donc ensuite vous avez ce dernier outil qui permet d'amplifier, qui permet de réduire le son de votre piste ou alors de l'augmenter. Mais je préfère utiliser, alors je vais vous montrer de suite, la manip suivante. Donc vous sélectionnez votre piste, alors en cliquant dans le coin ici, vous faites effet, amplification, et là vous avez directement un curseur à faire jouer pour amplifier votre son. Donc vous pouvez faire un petit aperçu de votre son, comme je suis en train de le faire maintenant, et après faire OK bien sûr pour dire OK. Voilà. Donc ensuite vous avez tous ces barres là qui, alors pour moi je ne les touche jamais car ce sont des paramètres prédéfinis qui n'ont pas grand intérêt à être bougés, à part si vraiment vous y connaissez pour faire jouer différents effets, mais sinon non. Donc ici vous avez ça ce sont les haut-parleurs. Donc vous avez la sélection des haut-parleurs, si vous en avez plusieurs vous pouvez choisir. Ça c'est le mode enregistrement, donc soit stéréo, soit en mono. Donc moi. Donc ensuite vous pouvez aussi modifier les microphones, le canal en stéréo ou choisir mono, les haut-parleurs bien sûr, et là vous avez un petit MME qui ne sert pas à grand chose, donc on n'a pas besoin de le modifier. Étant donné que je viens de faire une ellipse, je vais enregistrer un nouveau son pour vous faire des exemples là, et vous montrer ces petits boutons-ci. Donc pour les utiliser, déjà il vous faut sélectionner la sélection. Alors utilisez la sélection, ce petit bouton là, comme je l'ai dit, pour sélectionner ceux qui vous intéressent. Et mettons si vous voulez supprimer, on va prendre ça. Vous faites le ciseau, donc ça supprime la sélection. Tant que j'y suis, vous pouvez revenir en arrière si vous avez fait une fatale erreur en faisant précédent. Ou si vous voulez annuler le précédent, vous faites retour. Voilà, ça c'est pas compliqué. Ou vous pouvez faire aussi un CTRL Z, c'est aussi rapide. Donc aussi, tant que j'ai ma sélection sélectionnée, c'est le principe d'une sélection, je suis d'accord. Vous pouvez faire un copier-coller. Donc copier, mettons coller, voilà. Et vous avez toujours votre fidèle CTRL Z pour annuler l'action.
je vous montre également ce petit bouton-ci qui vous permet de garder uniquement ce qu'il y a dans la sélection. Voilà. Le petit CTRL Z et celui-ci pour garder ce qu'il y a à l'extérieur et faire un silence au milieu. Voilà. Donc ensuite, vous avez ce petit outil. Donc là, avant, vous avez les loupes qui vous permettent de zoomer, dézoomer, ce qui rejoint à faire avec ce que vous faites avec l'outil zoom. Vous avez la lecture qui peut se faire, en fait ça c'est pas la même lecture que celle-ci, c'est la lecture variable, ce que l'on appelle. Donc vous pouvez modifier la vitesse de lecture. Donc ensuite vous avez ce petit outil chronomètre, ou pendule, ou montre, ou horloge, ou cadran solaire, comme vous voulez, qui vous sert à enregistrer comme ceci, comme je suis en train de le faire en 2 fois. Voilà. Donc ça vous permet de faire 2 pistes. En gros, ça rejoint un peu l'enregistrement normal. Hein. Je vois pas trop la grande différence. Ouais, je sais pas, mais ça peut ça peut servir. Donc vous avez la croix là pour fermer. Ensuite, pour enregistrer. Donc avant d'enregistrer, on va appliquer des effets quand même. Attendez, ça se fait pas sinon. Donc vous pouvez appliquer des petits effets comme changer la vitesse, le tempo, la hauteur, qui vous permet de faire une jolie petite voix grave, aiguë, rapide, lente, etc. Modifier l'amplification comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'écho, le fondu, etc. Pour maintenant enregistrer, vous faites bien sûr fichier, exporter l'audio, voilà. Vous allez l'enregistrer au format MP3. Pour cela, il vous faut télécharger au préalable la bibliothèque LEM, que j'ai énuméré le système de téléchargement dans une vidéo précédente. Donc je vais vous montrer tout de suite. Que je rappelle quand même, préférence, édition préférence, vous tombez bibliothèque, vous téléchargez le LEM, et je rappelle également que le FFmpeg qui permet de convertir une vidéo en récupérant, enfin d'importer une vidéo dans Audacity et de récupérer la bande son par cette petite bibliothèque que vous pouvez également télécharger. Mais j'ai fait une vidéo précédente que vous pourrez aller voir si vous voulez plus de renseignements. Voilà. Et je suis de retour, donc après cette deuxième ellipse, donc j'en suis désolé d'avoir fait encore une ellipse, car j'ai mon logiciel de capture d'écran coupe le son dès que je fais une action qu'il ne faut pas, donc faut pas savoir pourquoi, j'en sais rien. Donc j'en étais donc pour enregistrer, vous faites fichier, exporter l'audio. Donc vous avez le MP3 et vous ça sera par si vous n'avez pas le LEM, par Wave par défaut. Donc vous faites après enregistrer. Voilà. Donc après vous avez les éditions pour les limites de clips, les audios marqués. Pour les sélections, en fait, vous avez dans l'édition à peu près beaucoup de choses que vous avez ici, qui sont présentes ici. Donc je voulais aussi vous montrer une dernière petite chose, l'onglet générer. Ça vous permet de importer des bruits, des silences, des sifflets, des sons, etc. qui, alors j'ai essayé l'autre jour, ça peut être pratique et sympa quand vous avez quelque chose par exemple à cacher, hein, je sais pas, je vais faire un peu le gamin, mais un gros mot par exemple. Vous prenez un gros mot, ce n'est pas très bien, donc il vous faut cacher ce petit gros mot. Donc vous prenez le petit bruit, vous faites OK, et au moment du petit gros mot, ça vous fait un gros. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà. Vous avez aussi le fameux, alors je sais plus si je crois que c'est son.
vous faites OK, et au niveau du gros mot, ça vous fait voilà. Bon, c'est juste quelque chose que je trouve sympa, donc je voulais vous le montrer en bonus entre guillemets. Petit CTRL Z qui fait du bien, qui fait plaisir, le petit CTRL Z qu'on apprécie tous. Donc voilà. Donc je viens de... Donc c'est la fin de ce tuto et j'espère que ça vous aura plu et apporté plein de nouvelles connaissances sur les bases de Audacity. Donc je m'excuse encore étant blaireau que je suis de ne pas vous avoir fait cette vidéo en premier. Donc voilà. Si vous avez des questions ou à commenter mes vidéos, vous pouvez le faire. Je répondrai à vos soumissions ou à vos questions dans un délai assez court. Enfin, j'essaie quand même de répondre assez vite. Vous pouvez mettre un petit like ou un dislike si vous voulez, mais les likes c'est beaucoup mieux que les dislikes. Vous avez aussi, étant donné que la vie est bien faite, un petit bouton pour vous abonner. Donc ça me fait très plaisir. Donc j'ai encore gagné des abonnés. Donc merci encore. Vous pouvez également aller faire un tour sur mon blog pour aller voir comment il est présenté. Enfin voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais je vous le dis quand même. Et aussi sur ma chaîne principale pour voir des vidéos. Ce ne sont pas des tutos, mais des vidéos complètement différentes de les vidéos de Create Tutorial. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!